Et c'est justement un représentant de la doyenne des fédérations professionnelles de coach que nous avons choisi d'inviter aujourd'hui, Jean-Yves Arrivé, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous-même coach professionnel. Alors, est-ce que vous avez eu connaissance de dérives dans votre profession qui est toute neuve, toute récente en France? On n'a pas beaucoup d'écho dans ce domaine. Paradoxalement, c'est plutôt du côté de la formation que les rumeurs se font plus insistantes au travers de la presse. Ceci dit, même s'il faut être vigilant sur cet aspect-là, c'est plus globalement le professionnalisme des coachs qui va être en question. Oui, mais quand même, la Miviludes, on l'entendait dans le reportage, s'inquiétait de certaines dérives sectaires possibles. Dans ce domaine, tout est possible et je pense qu'il y a, et on va en parler après, un certain nombre de critères à prendre en compte et de précautions à avoir pour éviter ce genre de situation. Alors, comment, nous, on va dire consommateurs, si j'ai envie de faire appel à un coach, comment je peux choisir parmi les 3000 personnes qui aujourd'hui en France se revendiquent coach professionnel? Moins de 1000 appartiennent à une association professionnelle et sur ces 1400 seulement sont accrédités par des associations indépendantes des écoles qui, elles, certifient les coachs. Ouais, mais accréditation, ça veut dire quoi? Quelle garantie pour moi? C'est un coach qui a eu une formation, condition nécessaire, a engagé un travail sur lui-même, donc de type thérapeutique. Un peu comme les psys. Absolument. A une expérience et un parcours professionnel de plusieurs années et connaît le monde de l'organisation et de l'entreprise. Et il a un code de déontologie qui définit très précisément les conditions d'action qui vont être les siennes. Alors, premier critère de choix, on l'a vu, accréditation, environ 400 personnes en France sont accréditées. Donc ça, c'est un premier gage de garantie. Est-ce que c'est suffisant pour trouver le bon coach? Ça n'est pas suffisant, donc je dirais qu'il ne faut pas hésiter à rencontrer plusieurs coachs. La plupart proposent un entretien de prise de contact qui permet de mieux saisir qui est la personne qu'on a en face, quel est son parcours, quelle est sa formation, comment est-ce qu'elle va fonctionner, comment est-ce qu'elle comprend ma demande, qu'est-ce qu'elle peut m'en dire. Et vous me disiez en préparant cette émission qu'il y avait un bon indicateur, c'était regarder l'âge du coach qu'on pourrait aller voir, parce que ça c'est très révélateur. Oui, alors je dirais en boutade qu'on sait toute la difficulté qu'ont les quinquas en France à trouver une place dans l'entreprise. Coach est effectivement un des rares métiers où on ne nous reproche pas notre âge. Le coaching, c'est une deuxième partie de carrière. Donc un coach de moins de 40 ans, vaut mieux s'en méfier, c'est ce que vous voulez dire? Non, je caricature, mais... Un coach de 30 ans, j'ai effectivement un doute, d'autant que pour les coachs accrédités, le travail de développement personnel est une des données de prise en compte. Alors, dans notre reportage, on entendait le coach parler d'un contrat avec son client. Qu'y a-t-il dans ce contrat? Il précise ce que sont les objectifs du coaching, il garantit la confidentialité des séances, il va définir le lieu, le nombre de séances, l'espace-temps, les tarifs, les conditions aussi d'arrêt du coaching en cours de route. Et moi, j'invite un particulier qui choisit un coach d'entreprise ou un coach professionnel à faire écrire ce contrat et ne pas se contenter d'un implicite ou d'un accord verbal. Alors ce travail, il peut durer sur combien de temps? Alors, le constat qu'on fait, c'est que les coachings, c'est de 6 à 15 séances sur 3-4 mois à 1 an, mais pas au-delà. Voilà, merci pour toutes ces indications, pour nous aider à trouver le coach si on en a besoin. Merci à vous, Jean-Yves Arrivé. Alors...